Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Bon, comme vous le savez tous, il y a quelques années, Canelo Alvarez et Dimitri Bivol se sont affrontés. Ce combat s'est soldé par une victoire de Dimitri Bivol par décision unanime. Il a clairement outboxé Canelo à partir du 4e round. Et je pense très clairement que Canelo à partir du 4e round, plus de jus. Et il a gagné. Et donc ce qui a fait que Dimitri Bivol, bien entendu, grâce à sa technique et à son expérience, il a réussi à battre Canelo Alvarez. Et entre-temps, il y a eu des discussions pour qu'il y ait un rematch, parce que Canelo voulait clairement un rematch. Canelo voulait absolument que le rematch se fasse en light heavyweight. Même condition, on recommence pareil. Mais Dimitri Bivol, lui, il a dit non. Moi, là, si je te rebats encore une fois en light heavyweight, ça ne m'apporte rien. Je t'aurais juste battu une deuxième fois. Donc, Dimitri Bivol, il lui a proposé de descendre en super middleweight pour pouvoir lui prendre ses ceintures. Sachant qu'à ce moment-là, Canelo avait les 4 ceintures et voilà, Bivol aurait eu ce qu'il voulait. Non seulement il aurait eu beaucoup d'argent parce qu'un combat contre Canelo, et c'est décroché le jackpot. Et en plus de ça, il aurait pu être champion incontestable dans la catégorie super middleweight. Et physiquement, pour Bivol, c'est faisable parce que c'est pas un light heavyweight énorme. Donc, c'est quelque chose qu'il aurait pu faire. Et des années sont... Bon, malheureusement, ils n'ont pas réussi à s'entendre. Hein. Des années sont passées, ils ont combattu chacun de leur côté, etc. Et là, Dimitri Bivol, au mois de juin, il aurait dû affronter Arthur Beterbiev pour toutes les ceintures. Parce que Dimitri Bivol a la ceinture WBA, mais de son côté, Arthur Beterbiev a la ceinture WBC, WBO et IBF. Malheureusement, Beterbiev s'est blessé et le combat a été reporté. Il a été reporté au mois d'octobre prochain. Donc ils combattront le 12 octobre prochain. Et Canelo Alvarez a récemment déclaré qu'il serait intéressé par un rematch contre Dimitri Bivol en light heavyweight si Dimitri Bivol devenait champion incontestable. Alors, c'est une bonne chose. Maintenant, est-ce que Bivol va accepter? Je pense que oui, vu que de toutes les façons, s'il gagne contre Beterbiev, il aura atteint son objectif, il aura toutes les ceintures dans la catégorie. Maintenant, très franchement, non, même pas, on va même pas parler de qui gagnerait entre les deux pour l'instant, parce que de toutes les façons, c'est que des rumeurs. Enfin, que des rumeurs, c'est juste des paroles de Canelo, rien de plus, rien de moins. Mais par contre, David Benavidez, qui n'a pas réussi à obtenir de combat contre Canelo Alvarez, pourtant, il a fait tout ce qu'on lui a demandé. Hein. Il a affronté 4 ou 5 champions d'affilée. Il a tout fait. Impossible d'obtenir un combat contre Canelo Alvarez. Et donc, il s'est décidé de monter en light heavyweight. Parce que la WBC lui a dit, bon, vu que Canelo, c'est pas possible, monte en light heavyweight, combat Gvozdyk, et le vainqueur de ce combat-là aura l'opportunité de combattre pour le vainqueur entre Beterbiev et Bivol. Ce qu'il a fait, il a gagné contre Gvozdyk, combat qu'il a gagné dans la difficulté, on va dire, parce que contrairement à ses combats en super middleweight où littéralement il roulait sur ses adversaires, ça n'a pas du tout été le cas avec Gvozdyk. Déjà, un, parce qu'il est monté de catégorie. Deux, il est contre quelqu'un qui fait sûrement son poids à sa taille. Et techniquement, qui est meilleur que lui. On a plus ou moins vu certaines failles chez Benavidez, notamment, on aurait dit qu'il était fatigué. Enfin bref. Mais normalement, le futur adversaire du vainqueur entre Beterbiev et Bivol est censé être Benavidez. Mais, vous savez comment ça se passe, hein. Quand l'argent est là, c'est-à-dire Canelo, les choses se passent. Donc il y a des chances, enfin même pas il y a des chances, si Canelo décide d'affronter le vainqueur, enfin du moins Bivol s'il devient champion incontestable, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Et je me mets même à la place de Bivol. J'ai le choix entre Benavidez qui sera sûrement un combat plus difficile et en plus de ça, non seulement je risque de perdre mes ceintures,
mais il n'y a pas l'apport, le gain financier n'est pas le même. Et de l'autre côté, même si c'est les Saoudiens qui le font, hein, et de l'autre côté, j'ai Canelo Alvarez qui rapporte énormément d'argent et c'est quelqu'un que j'ai déjà battu. Et qui en plus semble être sur le déclin et qui n'est pas un light heavyweight. Et qui se fatigue justement quand on lui met un peu trop la pression, enfin, quand le combat est à un rythme soutenu. Donc je pense que même Bivol lui-même va dire non, non, Benavidez, va t'asseoir s'il te plaît, laisse-moi laisse-moi et Canelo combattre, c'est mieux. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Et je pense même que si les Saoudiens sont impliqués justement dans ce combat, vu que oui, il y a de grandes chances que ce soit le cas, parce que ce sont les Saoudiens qui ont mis en place le combat entre Beterbiev et Bivol. Donc je pense que les Saoudiens auront sûrement le combat du vainqueur, autrement, enfin peu importe qui gagnera, le combat du vainqueur. Que voulez-vous, Canelo Bivol, ça vendrait plus que Bivol Benavidez. Et même Bivol Beterbiev par la même occasion. Donc je peux comprendre, hein, je comprends toutes les parties, je comprends tout le monde. Je comprends que, je comprends que les Saoudiens préféraient avoir Canelo Bivol. Je comprends que Bivol préférait avoir Canelo. Si Benavidez va encore une fois se retrouver dans la situation dans laquelle il était en super middleweight. Mais là, arrivé à ce stade-là, j'ai vraiment l'impression que Canelo veut le saboter. C'est vraiment l'impression que j'ai en fait. Il veut pas qu'il ait de succès. Il ne veut pas. Il ne veut pas parce que là, ça fait quand même 2 fois. En super middleweight, il a tout fait Benavidez pour pouvoir avoir le combat contre Canelo. Canelo a toujours refusé. Il a toujours refusé. Apparemment même, il était même prêt à prendre pas une grosse somme pour pouvoir le combattre, pour pouvoir avoir les ceintures. Canelo a dit non. Et là, il monte justement, il s'est dit bon, ok, avec lui, c'est pas possible. Il monte de catégorie. Et là, il risque de lui arriver la même chose. Canelo risque de lui passer devant. Mais par contre, si Canelo devient champion incontestable en light heavyweight, d'accord, on va dire il bat Bivol, KO, tout ce que vous voulez. Est-ce qu'il va prendre Benavidez derrière? Parce que là, il n'y a plus d'excuses, là. Certes, comme d'ailleurs, il a dit lui-même, Canelo, c'est que il a dit que Benavidez en light heavyweight contre des combattants qui font son poids, sa taille, etc., c'est pas la même chose. Mais d'un autre côté, il est prêt à monter pour prendre Bivol. Il est déjà monté pour prendre Bivol. Et il est prêt à remonter dans le cas où il serait champion incontestable. Donc bon, c'est quoi? C'est c'est le poids, c'est la taille ou c'est juste Benavidez qu'il aime pas et qu'il veut absolument pas combattre? Parce que là, franchement, j'ai du mal à comprendre ce que veut Canelo. Enfin bref. Mais bon, en tout cas, bon, là, pour l'instant, c'est que des paroles. On va déjà voir ce qui va se passer le 12 octobre prochain entre Beterbiev et Bivol. Comme j'ai dit, je pense encore une fois que Bivol devrait gagner. Parce que même si Beterbiev ne montre pas de signes de vieillesse, etc., je pense que Bivol pourrait l'avoir. Je pense qu'il pourrait l'avoir. Mais bon, pour l'instant, c'est que on verra. De toute façon, ça va arriver très très vite le 12 octobre et on verra d'ici là. Mais d'ailleurs, Benavidez devrait être de retour dans le ring au mois de décembre prochain, parce que je pense pas que c'est pas une bonne idée pour lui de rester là à attendre le vainqueur. Mieux vaut qu'il prenne un combat contre quelqu'un, on va dire, de facile, de façon à se maintenir en forme, et aussi de s'acclimater à sa nouvelle catégorie. Ouais, je pense que c'est une très bonne idée de sa part, parce que on l'a bien vu contre Gvozdyk. Il n'était pas, on va dire, la deuxième partie du combat, c'était pas trop ça. C'était pas trop ça. Heureusement qu'il avait mis pas mal de rounds dans sa poche au début du combat, parce que la deuxième partie, ouais, ça se voyait clairement qu'il était fatigué. Mais bon, en tout cas, je pense qu'il risque de lui passer devant encore une fois, pour être honnête, hein. Je pense vraiment que c'est ce qui risque de passer si Bivol devient champion. Et que ce soit, et peu importe, personne ne refusera de lui donner le combat. Que ce soit PBC, Eddie Hearn, parce que je crois que c'est Eddie Hearn qui gère Bivol, je suis pas sûr. Mais en tout cas, personne ne va lui refuser ce combat-là. Personne, que ce soit les Saoudiens, personne. C'est le visage de la boxe.
C'est lui qui fait les plus gros chiffres. Ils ne pourront pas lui refuser. Personne ne lui refusera. Même là, bon, même si je pense que son prochain, d'un point de vue financier, hein, je pense que son prochain combat devrait flopper contre Edgar Berlanga, parce qu'en face de lui, il a quand même l'UFC 306 dans la sphère, et qui plus est, sponsorisé par les Saoudiens. Et lui, de son côté, il prend Edgar Berlanga, et la carte en soi n'est pas exceptionnelle. Donc ça ne me choquera absolument pas que... Enfin, je pense très clairement que ça va être un flop. Pour moi, ça va être un flop. C'est pas le bon adversaire, et je pense même qu'il aurait dû changer de date. Il aurait dû le mettre une semaine après son combat. Parce que l'UFC 306 a été annoncé avant son combat, il aurait dû changer de date. Et vu qu'il va être battu par l'UFC, ça ne me choquerait pas que l'UFC réédite la même chose l'année prochaine, au mois de mai. Et les dates mexicaines qui sont normalement pour la boxe vont devenir des dates pour l'UFC. Mais en tout cas, franchement, je ne sais pas trop quoi penser en fait, parce que Canelo ne veut pas affronter Benavidez parce qu'il dit que c'est quelqu'un qui est un light heavyweight. Mais par contre, Bivol, lui, il n'y a pas de problème. Il a déjà affronté un light heavyweight et il est prêt à le réaffronter. Et d'ailleurs, il a perdu son premier combat. Donc c'est quoi? Est-ce qu'il a peur? Je ne sais pas. Peur de Benavidez, je pense pas. Peur de perdre, de prendre une troisième défaite, je pense que oui. Je pense que c'est plus ça en fait. C'est plus la peur de la défaite que la peur de l'homme en soi. Mais voilà, je ne sais pas s'il attend que Benavidez s'améliore ou quoi que ce soit. Enfin, s'améliore, vieillisse. Mais de toute façon, il a quoi? 26-27 ans, Benavidez? C'est des deux, celui qui est plus proche de la retraite, c'est Canelo. Canelo doit avoir 34-35 ans et on commence à voir des signes de la fin. Mais bon, on verra lors de son prochain combat. Mais en tout cas, Canelo Bivol, pour ma part, alors je suis pour, mais pas tant que ça en fait en même temps. Parce que voilà, j'aimerais bien voir Bivol, aussi, enfin Benavidez, avoir son title shot en light heavyweight. Mais d'un autre côté, j'aimerais bien voir un rematch une fois avec Bivol qui aurait toutes les ceintures. J'aimerais bien voir ça aussi. Parce que dans les deux cas, je trouve qu'on perd pas. Voilà, je trouve qu'on perd pas parce que dans les deux cas, ce sera un bon combat. Mais de toute façon, déjà, il faut qu'il gagne son combat contre Beterbiev. Et après, on verra on verra la suite. Mais en tout cas, voilà, Bivol, Canelo ou Bivol, Benavidez, pour moi, ça me va très très bien. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.